Vous avez 6 minutes, je lance le chrono pour nous expliquer ce qu'est Waker. Alors, ça se prononce Waker. Waker. Bon, déjà, voilà. on n'est pas bon. Hein. C'est pas Waker, c'est une application mobile qui a l'ambition de connecter les gens grâce à la live music. Et comment on fait? Tout simplement en analysant les bibliothèques musicales des personnes. Donc, vous arrivez sur l'application, vous connectez votre compte Spotify, votre compte Deezer. On analyse vos écoutes. On fait la même chose avec vos amis et tous les autres utilisateurs. Et avec ça, on a tous les événements musicaux qui matchent avec vous et vos amis. Donc grâce à ça, on rapproche. Ah ouais, c'est-à-dire que comme ça, on va découvrir par exemple que François qui est fan d'Alain Barrière, moi ça me correspond pas du tout. Donc toi, t'es plutôt Léo Ferré, c'est vrai. Voilà. Donc, Ou alors, mais simplement... si vous trouvez des gens qui ont les mêmes goûts, du coup, qu'est-ce que vous leur proposez? Eh bien, en fait, sur l'application, vous avez ce qu'on appelle un flow de propositions, exactement comme Tinder, en fait. On ne propose pas des hommes ou des femmes, mais on vous propose des concerts et des festivals. Et quand vous arrivez sur l'application, on vous montre les événements qui matchent avec votre profil et on vous dit qui de vos amis vous pouvez y aller. Donc si ça se trouve, vous matchez avec Indochine, avec ce ne sera pas avec lui, mais ça peut être d'autres personnes. Au mois de novembre, par exemple. D'accord. Ah ouais, mais c'est vrai qu'on est en pleine période des festivals, donc j'imagine que pour vous c'est un peu du pain béni parce qu'il y a énormément de concerts avec énormément d'artistes qui rassemblent beaucoup de gens. Ça doit avoir du sens, non, actuellement, de télécharger cette appli? Tout à fait, c'est la raison pour laquelle aussi on a sorti Waker officiellement au grand public le mois dernier, parce que au mois de mars, avril, c'est là où les festivals terminent leur programmation, annoncent les groupes, etc. Et c'est là où les gens commencent à se poser des questions. Où est-ce que je vais aller cet été? Avec qui je peux y aller? Avec qui je vais y aller? Et donc justement, Waker s'inscrit dans cette démarche de savoir avec qui on peut aller à un concert ou un festival. Alors je crois qu'il y a aussi un autre aspect qui est plus B2B, qui intéresse justement les organisateurs de festivals. C'est ça, organisateurs de festivals et de concerts. En fait, Waker, ça répond à deux problématiques. Une problématique grand public, le fait de manquer des événements musicaux, de ne pas savoir avec qui y aller. Et ça répond à une problématique business, qui est que 40% des billets de concert sont invendus chaque année dans le monde, alors que beaucoup de gens veulent sortent de plus en plus. Et donc Waker, c'est justement la brique sociale qui manquait à la live music pour optimiser la vente de paniers moyens. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Comment en fait, sur Waker, on va plus loin que vous recommander un concert. On vous dit avec qui vous pouvez y aller, ce qui va justement vous motiver peut-être à prendre une ou deux places supplémentaires parce que vous êtes certain que vous pouvez y aller avec cette personne. Ah oui, on optimise les ventes de billets tout simplement grâce à ce matching social. Ok, au lieu d'acheter une place, j'en achète 2 ou 3 en me disant tiens, lui, c'est sûr, il viendra avec moi. Vous avez vu qu'il matchait avec vous, donc vous allez prendre des billets. Avec des prix spéciaux ou pas? Alors non, on n'a pas de prix spéciaux malheureusement, peut-être un jour, mais pour le moment non, et on travaille notamment comme partenaire avec Digitic qui nous permet justement de vous ramener sur la billetterie sans sortir de l'application Waker. Mais alors dites-moi, les gens que je veux emmener avec moi au concert, ce sont forcément des gens que je connais ou au contraire des inconnus? Alors c'est là où il y a la magie de Waker, vous pouvez matcher avec vos amis, mais vous pouvez aussi voir quels sont les autres fans qui ont liké cet événement, que vous ne connaissez pas, mais vous pouvez les inviter, ce qui vous permet de faire des rencontres au sein même des événements musicaux. C'est là où il y a l'aspect Tinder un peu. L'aspect Tinder qu'on assume un petit peu en fonction des affinités musicales. La musique est une bonne porte d'entrée. Exactement, c'est toujours intéressant. Est-ce que la géolocalisation est importante dans l'appli? Oui, en effet, j'ai oublié de le préciser, mais on prend en compte votre géolocalisation, donc on ne va pas vous matcher sur un concert d'un artiste que vous aimez qui fait un concert à Marseille si vous êtes à Paris. Donc tout ça, ça fait partie de notre algorithme en fait de matching. On a travaillé pendant 2 ans sur cet algorithme où justement on prend aussi en compte les localisations des personnes avec qui vous matchez. Mais par exemple, je suis à Solidays et je ne connais pas Jérôme, mais je sais qu'il y est aussi parce qu'on s'est rencontrés sur Waker et on avait envie d'échanger sur un artiste. Comment je vais faire pour rentrer en contact avec lui quand je serai au concert? Alors aujourd'hui vous ne pouvez pas, mais cet été on sort une fonctionnalité de chat qui va vous permettre de chatter avec les gens autour de vous dans les événements musicaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je ne peux pas discuter avec les personnes? Non, vous pouvez les inviter, elles vous répondent par oui ou par non si elles acceptent d'aller à l'événement musical. Et il manquait cruellement cette brique de messagerie qui nous a été réclamée et c'est très marrant que vous en parliez aussi. Et donc on est très pressé de la sortir cet été. Le chaînon manquant quoi finalement. Exactement. Il faut malgré tout qu'on puisse s'exprimer et discuter ensemble. C'est ça, et en fait beaucoup de gens m'ont dit que ça leur manquait. Et même moi ça me manque quand j'utilise ma propre application. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait le sortir. Oui, donc c'est disponible sur l'App Store et sur le Google Play
elle est gratuite. Voilà, vous pouvez la télécharger, elle est disponible. Et ça référence combien de spectacles? Alors en France, il y a près de 30 000 événements à l'année qui sont référencés. Et là, on est aussi aux États-Unis, uniquement sur New York. Il y a plus de 10 000 événements déjà qui sont référencés sur la ville. Et donc votre modèle économique, j'imagine, c'est de prendre un pourcentage sur les ventes de billets qui s'effectuent via votre système? Ça, c'était notre ancien modèle économique, mais on a pivoté. Ouais. Voilà, le pivot tout à l'heure. On a pivoté notre modèle économique. Son vocabulaire, Fabrice, là. Et donc nous, en fait, on se rémunère non pas sur les commissions. Enfin, si on se rémunère, mais c'est beaucoup trop peu. Enfin, c'est trop petit pour nous pour survivre. Nous, on se rémunère sur notre vraie valeur ajoutée. C'est la connaissance qu'on a de nos utilisateurs sur les communautés musicales. Et on est capable pour un artiste de promouvoir son album ou ses événements auprès de la bonne communauté musicale, mais aussi aux marques. C'est un sujet qui est très intéressant. Les marques s'intéressent de plus en plus à leur communauté musicale et donc de bien cibler voilà, à quel style de personne je vais pouvoir cibler pour ma nouvelle paire de chaussures. Personnelle, là, on va dire, un peu quali, c'est ça? C'est ça, on permet aux marques de cibler des communautés musicales et aux artistes, aux organisateurs d'événements aussi. Morgane, merci. Merci. Wiker, et non pas Wicker comme tu l'as dit bêtement tout à l'heure, excuse-moi, W-Y-K-E-R.